Mesdames et messieurs, bonjour, c'est votre photographie. On se retrouve sur ce magnifique terrain du Stade Pelé. Si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous avez envie de changer vos performances pour de vrai. Croyez-moi, ce que je m'apprête à vous dire là, votre vie va changer. Votre football va changer. Vos performances vont changer. Mais quand je dis qu'elles vont changer, c'est pas vers le bas, c'est vers le haut. J'espère que vous êtes prêts. Le sujet dont je voulais parler avec vous, mesdames et messieurs, c'est celui de la première balle. C'est un truc qu'on n'a pas l'habitude de parler. Je pense que personne ne vous en parlera parce que c'est un truc qui est un peu abstrait. Mais la première balle, les gars, c'est ultra important. Et là, vous allez me dire, oui, mais Trafic, qu'est-ce que c'est que la première balle? Je vais vous dire ce que c'est que la première balle. La première balle, c'est le premier contact, le premier moment, le premier instant où votre pied va être en contact avec le ballon, que vous soyez à l'entraînement, en match de championnat, en match amical ou en match de quartier. Et ce que vous ne savez pas, c'est que ce simple moment-là, il va définir tout un statut psychologique dans lequel vous allez aborder votre match. Je peux vous donner des exemples. Quand vous êtes un gardien de but, par exemple, si je reprends l'exemple de Karius, une boulette suffit à te mettre dans un état psychologique suffisant pour en faire d'autres et passer pour un mauvais gardien, alors que c'est un top gardien. Et c'est toujours comme ça. Ça arrive à tout le monde de faire des dingueries, les gars, c'est le football. Mais souvent, la dinguerie que vont faire des joueurs dans un match de foot, elle est liée au premier instant où ils sont rentrés sur le terrain, ils n'avaient pas le bon état psychologique suffisant et il est dû très souvent au fait que leur première balle était mauvaise. Le conseil que j'ai envie de vous donner à travers cette vidéo, mesdames et messieurs, c'est vous voyez quand vous rentrez en match, quand vous rentrez à l'entraînement ou quoi, à chaque fois, il y a des gens qui disent ouais, fais la balle, je touche un peu le ballon, ça c'est ultra important. Parce qu'en fait, vous avez vos premières sensations avec le ballon, patati patata. Mais quand vous rentrez en match de compétition, vous n'avez pas forcément idée de quelles vont être vos premières sensations, même si vous vous êtes entraîné et échauffé avant, pendant le match, c'est différent. Le premier truc que vous allez faire quand vous allez rentrer sur le terrain, la première chose, elle est ultra importante. Le premier move que vous allez faire avec le ballon, que ce soit juste une remise ou un contrôle-passe, ce premier truc-là, il faut qu'il soit réussi. C'est le truc le plus important sur lequel vous devez vous focus quand vous rentrez dans un match, par exemple. Parce qu'encore une fois, quand vous faites un match en n'ayant fait aucune erreur, même si vous n'avez pas été un top joueur pendant le match, à partir du moment où vous avez fait aucune erreur, on ne peut pas dire que vous avez fait un mauvais match. C'est impossible. Quand vous rentrez dans un match, la première balle, très importante. La première touche, faites un truc tranquille. D'accord? Soignez-le, réussissez-le et vous allez voir après ça va vous donner l'état psychologique suffisant pour faire que des bonnes choses derrière. D'accord? Mettez toutes les gens de votre côté. C'est pour ça que c'est important la première balle. Numéro 2 les gars, pourquoi la première balle elle est très importante et aussi comment réussir à avoir une première balle 100% réussie. Encore une fois, elle va définir l'état psychologique dans lequel vous allez être pour faire un top match ou un top entraînement ou même un top match de championnat ou amical. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est vous voyez quand vous rentrez sur le terrain, que vous soyez titulaire ou remplaçant, mais là c'est vraiment plus pour les remplaçants. Vous voyez quand vous rentrez sur le terrain en tant que remplaçant, cette première balle les gars, ne tentez pas une dinguerie. C'est un conseil que je peux vous donner. Si tu rentres sur le terrain et que tu tentes une dinguerie, si elle passe, ça y est, ça peut te mettre en confiance pour faire que des dingueries derrière ou te mettre en surconfiance pour faire des dingueries mais dans le mauvais sens. Donc quand vous avez votre premier ballon, votre premier move, le premier truc à faire, c'est pas de faire une dinguerie. Faites quelque chose d'efficace. Soyez pas à 100% ou à 150, non. Ça c'est pas vrai ça. Les gens qui vont vous dire ouais, t'es remplaçant, t'es rentré, tu dois être à 200% comparé aux autres. Non, parce que vous savez pas dans quel rythme vous vous inscrivez quand vous rentrez dans le match. Si ça se trouve, vous allez arriver dans un moment où vraiment c'est la bagarre. Il reste 10 minutes, il y a un partout, ça se tape, ça se rentre dedans, ça va vite, ça joue les contre à fond. Là, il va falloir s'inscrire dans ce rythme. Si ça se trouve, vous allez rentrer dans un match, votre équipe elle mène 1, 2-0, 3-0, il reste 15 minutes, il faut sécuriser. On veut des gens qui vont pas prendre des risques. Donc ça va dépendre du rythme dans lequel vous devrez vous inscrire. Et ça c'est très important, surtout si c'est ton premier ballon. Parce que si tu es remplaçant, tu rentres, tu fais une dinguerie, dès le premier ballon, ça se voit direct. Et c'est les premiers trucs qu'on retient. Les trucs qu'on retient le plus, c'est sa première balle et sa dernière balle. Tout ce qui se passe entre, c'est fou. À chaque fois, on va vous dire, wow, il a fait une entrée de ouf d'un remplaçant. On dit souvent ça, ou sa fin de match, sur la fin, il était un peu, voilà. Et on parle rarement de ce qu'il y a entre les deux. Premièrement, la première balle, elle est très importante. Deuxièmement, ne faites pas forcément une dinguerie. Ne cherchez pas forcément à choquer ou à impressionner dès votre premier ballon, alors que vous n'avez pas encore pris le rythme et la température du jeu dans lequel vous vous inscrivez. Okay. Premièrement, on a dit la première balle, elle est très importante. D'accord. Deuxièmement, on a dit ne pas faire de dinguerie sur cette première balle. D'accord. Tenter quelque chose de simple. Troisièmement, ça va rejoindre un peu ce qu'on a dit sur la fin du deuxièmement. C'est lorsque vous rentrez sur le terrain, vous devez être capable, durant cette première balle, de prendre la température du rythme dans lequel vous vous inscrivez. Vous devez être capable de savoir est-ce que là, ça joue à fond, faut finir, faut rattraper le score. En fait, vous devez savoir quel est votre rôle quand on vous fait rentrer sur le terrain.
D'accord? C'est ultra important et c'est ça qui va vous aider à définir un peu, ok, le premier ballon que je vais recevoir, qu'est-ce que je vais en faire? Si moi je suis un ailier super rapide, premier ballon qu'on me donne, qu'on me lance à la profondeur, je fonce. Quand je dis le premier, c'est vraiment le premier, les gars. Le premier ballon, la première balle. Mettez toutes les chances de votre côté pour la réussir, pour en faire une dinguerie. En fait, vous croyez que c'est quelque chose d'absurde, mais c'est quelque chose qu'on va pas forcément vous apprendre ou qu'on va pas forcément vous dire. Mais c'est trop important, les gars, que quand vous jouez un match ou quand vous êtes à l'entraînement, le statut psychologique dans lequel vous allez aborder ce match ou cette séance d'entraînement, il va définir 95% de vos compétences, de vos performances. Il y a des trucs, vous savez les faire, il y a des skills, vous savez les faire, il y a des mouvements, des gestes, des décisions, vous savez les prendre. Mais le jour J, vous n'y arrivez pas. Et quand vous n'y arrivez pas, vous vous dites, ah, je suis dans un mauvais jour ou patati patata. Qu'est-ce qui a fait qu'en fait vous êtes dans un mauvais jour? Ok, il peut se passer plein de choses dans vos vies personnelles, mais souvent, c'est votre entame de match. Et quand vous êtes rentré sur le terrain, qu'est-ce que vous avez fait dès le début? Dès le premier ballon que vous avez touché. Encore une fois, n'oubliez pas, c'est la première chose qu'on retient, c'est la première balle, et la dernière chose qu'on retient, c'est la dernière. Ce qui se passe entre, on le retient, ouais, mais c'est pas aussi clair, d'accord? Donc retenez-le bien, notez-le, inscrivez-le, enregistrez cette vidéo, likez-la, regardez-la chaque jour avant d'aller au foot, et vous allez voir que ça va vous servir.